Bonjour, Karim de la chaîne Ragnarok. J'aurais aimé faire cette vidéo en live directement, mais je préfère la faire sur ce format, c'est pas très important à la limite. J'aimerais répondre à Monsieur Fontaine qui s'est adressé à Ramous, que je salue, tiens Ramous. Alors, voilà, je le connais pas particulièrement, mais j'ai trouvé sa défense honorable, puisque effectivement il est attaqué en fait. On se rend bien compte que quand on a fait partie de ces personnes qu'ils qualifieront eux de gourous, moi, je vais essayer de pondérer mes propos. Moi, je parle de sauveur. Je parle de sauveur. Humblement, je parle de sauveur. Je pense que la grande dépression qui a été mise en place par ce brave monsieur que vous avez élu a été peut-être pour vous, voilà, comme ça, anecdotique, mais pour beaucoup de Français, ça a été un drame. Ça a été de grandes dépressions. Et pour certains, c'est encore le cas. Ça a été de la peur, ça a été de la soumission pour certains. Ça a été en tout cas l'horreur. En tout cas, on ne se retrouve pas dans les grandes valeurs traditionnelles françaises qui font de celui qui émet ce genre de jugement quant à son pays un facho directement. Par des personnes qui n'ont aucune considération pour les gens d'en bas. Tu vois? Alors, c'est pas du populisme bas de gamme, c'est simplement exprimer la pensée de certaines personnes qui ne se retrouvent pas sous les mots de Micron Ier. Hein, Monsieur Fontaine, vous en faites peut-être partie, j'en sais rien. Alors, votre vision comme ça de nanti, de personne qui a eu en plus l'audace d'animer une émission qui s'appelle Il n'y a que la vérité qui compte. Mais qui compte quoi exactement? Parce que c'est vrai qu'on a un rapport comptable à cette démarche. Non, il n'y a que la vérité qui compte, point. Et vous ne la maîtrisez absolument pas, vous ne la cherchez pas, vous la fuyez même, j'ai l'impression. Donc on va entendre ce discours délirant, je ne vais pas tout passer. Le mec te dit des trucs genre 400 000 personnes au mieux de manifestants pendant les Gilets jaunes notamment, alors qu'on était en millions, rien que sur Paris, sur les premières manifestations. Je vous renvoie simplement à ces vidéos qui doivent encore circuler sur YouTube. C'était jaune de monde pour le coup. Et moi, je ne suis pas gilet jaune. C'est-à-dire au sens, je ne suis pas porteur d'un gilet qui permet d'être ciblé même la nuit. Mais je soutiens toute démarche qui consiste à s'émanciper d'une dictature. Il faut dire les choses. À partir du moment où tu ne peux pas... le contraire de la liberté. Regarde, si tu as eu le droit de t'exprimer sur le sujet Covid pendant des mois et des mois sur YouTube, tu ne pouvais pas. Ils considéraient que c'était de la désinformation. Il y a plein de vidéos qui tournent, qui désinforment sur énormément de sujets, qui ne posent pas autant de problèmes. Donc ça prouve qu'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas toucher en ce moment. Il y a aussi le conflit dans un pays qu'on ne peut plus nommer, pareil. Donc ça, du coup, ça met la puce à l'oreille. Donc nous qui sommes considérés comme des gourous, ben, vous n'avez pas fait un dixième de ce qu'on a fait nous, petits youtubeurs bas de gamme, sur lesquels vous crachez allègrement sur des plateaux télé. D'une hypocrisie incroyable, hein, je suis désolé, moi j'ai rien contre Cyril Hanouna, TPMP, etc. Mais on voit bien qu'il y a au sein même des... on dirait une notion de caste. Il y a ceux qui sont autour du plateau et qui n'ont pas de masque, certainement vax ou pas, je m'en fous. Moi je regarde pas le statut vaccinal d'une personne pour savoir si c'est quelqu'un de bien ou pas. Et puis tu as les personnes autour du public qui eux portent le masque. J'appelle ça l'incarnation de l'hypocrisie, mais à son paroxysme. Donc on va écouter très brièvement quelques arguments de Monsieur Fontaine qui... Bon là on a un Ramous qui est en colère. Moi sa colère je la comprends, je la trouve tout à fait légitime. Et je vais gueuler. Qui sont les 58% qui ont voté pour cet homme? Pareil, alors vous allez voir que Fontaine va émettre un... Je sais pas si on ira jusque-là parce que je vais essayer de pas faire trop long. Il dit, attendez, mais 58% des Français ont choisi... Monsieur, vous savez, il n'y a que la vérité qui compte, monsieur. Vous savez pas compter. C'est de l'électorat, des gens qui ont voté. Parce qu'on a eu quand même un taux d'abstinence. Ça c'était pendant le confinement. D'abstention. Énorme. Je crois que c'est 14 millions de personnes qui ont voté pour Micron. C'est pas grand-chose au final. C'est pas tant que ça. Donc ce qui a fait défaut, je pense, à la liberté de ce pays, c'est les personnes qui ne sont pas allées aux urnes. Et faire culpabiliser les gens en leur disant vous êtes de vilains fachos parce que vous avez voté pour Marine Le Pen, je vais encore m'illustrer dans ces propos. Moi j'ai voté contre Micron. Si tu me mets une pendule, une chaise longue, une pomme, un berceau, je vote contre Micron. Ça a été l'horreur pendant 5 ans. Vous êtes certainement pas touché par tout ça, puisque vous avez fait certainement partie de ces personnes un petit peu priorisées ou prioritaires. C'est quoi la France que vous voulez laisser à vos enfants? C'est une France dévastée. Donc on voit qu'il est en colère, il ira jusqu'à traiter Micron d'enculé, ce qui est quand même pas rien. Après bon, est-ce qu'on peut... Bon, on n'ira pas plus loin. Moi, je vais laisser Ramous. Bonsoir Ramous, merci d'être là. Bonsoir Laurent Fontaine, merci d'être là. Est-ce que, parce que là je te vois tout calme. Laurent Fontaine, je sais pas, il revient sur les plateaux télé, en tout cas chez TPMP, et il a des trucs à dire. Il est là, oh, je pense que t'es un homme politique. J'aimerais savoir, je te tutoie, c'est par manque de respect tout simplement. Pourquoi t'as autant de choses à dire en ce moment? Pourquoi tout ce qui sort de ta bouche, toi et de leurs mots, c'est forcément pro-Micron? On a l'impression qu'au pire tais-toi, il y a déjà Micron, quoi. Pourquoi tu te fais comme ça l'écho de la parole presque divine de Micron? Pourquoi tu la ramènes à chaque fois, en fait? C'est ça qui me fatigue. Pourquoi vous n'invitez pas des vrais détracteurs sur TPMP aussi? Ce serait sympa, ça. Pourquoi vous n'invitez pas des personnes qui ont un petit peu de suite derrière les idées? Un petit peu de suite dans les idées. J'en perds mon latin. Tu veux
nous dire vraiment ce que tu as sur le cœur. Voilà, c'est comme une vidéo. Est-ce que tu veux faire, voilà, ce soir, nous faire... Vous allez voir comment on est considéré Ramout, par ces gens-là. dis-nous tout. Je pense que les gens n'ont pas mesuré à quel point les Français étaient en colère, en fait. Je pense que certains sont amnésiques. Il n'y a que la vérité qui compte, mais moi, je vais vous dire la vérité, je vais vous apprendre à compter les erreurs que Emmanuel Macron a fait. Oula. Emmanuel Macron, c'est quand même le... On est encore en campagne ce soir. Ah, non, mais c'est vrai. Je crois que ça a été déjà décidé par les Français hier soir. Après, hein. D'accord. Ouais, Ok, mais je argument vais quand même vous d'autorité. expliquer. On est encore en campagne électorale. Et en fait, il trahit la pensée macroniste. C'est-à-dire que, bon, en fait, tu me diras, c'est la politique qui veut ça. On parle de politique, on parle de l'intérêt des Français pendant la campagne, puis une fois que c'est élu, on arrête d'en parler. Maintenant, c'est bon, on a eu ce qu'on voulait. Comme un plan cul, en fait. Un plan cul bas de gamme. Oh, salut, t'as eu ce que tu voulais, tu t'en vas, c'est ça? Non, faut que je te laisse parce que je dois retourner voir ma femme, ma mère, ma soeur. Expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les gens sont en colère. Donc les gens sont en colère parce qu'en fait, Macron, c'est quand même le mec qui a éborgné des gens. Non, Il a arraché des mains. Oh, Non, mais ça va. C'est important. Non, mais la campagne Non, est mais terminée. ça Alors, va, Madame je veux Géraldine dire. Maillet, si je peux parler, puisque vous avez le monopole de la parole, et que chaque fois... Alors, dans les personnes, si tu cherches des preuves en matière de matière fécale, ça fait 2 fois matière, mais on va faire avec. Si tu recherches de la matière fécale macroniste, il faut chercher pas très loin de la langue de ces personnes. Hein. Le fion est raccordé en USB directement. Il y a un rapport bucco-anal. C'est même plus de la politique, là. Ça devient indécent. On a l'impression d'être dans un mauvais porno, un porno de Wish, un porno, tu sais, après culture pub. Ouba doumba. Géraldine Maillet. La fin du débat. Laissez-le parler. Déjà, derrière mon téléviseur, j'en ai marre d'entendre la voix de Géraldine Maillet couper tout le monde. Donc si je peux continuer jusqu'à la fin, ça serait génial. Merci beaucoup, madame. Regardez-moi dans les yeux quand vous me parlez. Mais pourquoi vous pensez Oh, le mépris, commencez pas à nous faire une espèce de mépris de genre, madame. Nous méprisons vos idées, tout simplement. Vous êtes, j'ai même pas les mots pour vous décrire, madame Maillet. Regardez quand vous m'avez parlé. Ah là, je fais du harcèlement, non? Comme Cyril? Ah non, je pose la question. Juste pour, Monsieur vous êtes Laurent, agressif, hein. non, je suis agressif parce que je suis en colère, j'ai le droit. Bien sûr, Oui, vous mais avez enfin, vous n'avez pas raison. attaqué, donc... Donc il y a un moment où il faut arrêter de faire semblant de ne pas comprendre les Français. Je pense que votre président, en tout cas c'est le mien aussi, mais je le Pas regrette, bien. c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de mal, qui est méprisant, qui a insulté son peuple. Il l'a insulté à plusieurs reprises, les gens ne se sentent pas représentés par lui, ne se sentent pas proches de lui. Donc vous avez quand même dit que les électeurs de Marine Le Pen étaient tous des racistes, c'est ça? J'ai dit ça, mais D'accord, ok. vos copains disent que je l'ai dit. Ouais, j'ai dit que. Alors parmi attendez, les je vous arrête tout de électeurs, suite, qui sont mes copains? Qui sont mes répéter. copains? Qui sont mes copains? Bah, tous les gens qui font le même boulot que vous sur Le même écoutez boulot bien. que moi? youtubeurs, tiktokers, qui chauffent les gens. Ah, d'accord, permanemment. McFly et Carlito, c'est bien des youtubeurs. Alors ils incarnent l'ignominie de la bien-pensance, ça c'est clair. Hein. C'est salut, viens, on va faire un puissance 4 sur le cul de ma tante. Qu'est-ce qu'on va tenter une expérience incroyable de manger 6 hamburgers chacun. Enfin, c'est ça YouTube aujourd'hui. Il faudrait que ce soit forcément médiocre. Alors on peut faire l'apologie par le biais des jeunes avec Macron sur YouTube, ça c'est bien. Mais quand des youtubeurs ne sont pas d'accord, parce que youtubeur c'est un statut social, qu'est-ce que c'est exactement? Vous êtes quelque part, vous êtes des youtubeurs à la retraite, vous, c'est la différence entre nous. C'est que nous, on est la nouvelle génération de communicants sur les réseaux. Ça vous emmerde parce qu'on ne va pas dans le sens de la Macronie. Ben, il va falloir composer avec nous. C'est aussi ça la démocratie que vous vantez, cher monsieur. Donc vous n'êtes pas d'accord avec nous, déjà formulez-le correctement, parce que logiquement, votre caste fait que vous êtes des gens tu sais, qui maîtrisent la bienséance, la langue française, ce genre de choses, et vous êtes dans l'ignominie systématique. Alors plus sur le fond que sur la forme, parce que vous drapez vos idées d'une espèce de vertu comme ça un peu, mais c'est faux en fait, on le voit bien, ça transpire par les pores de la peau du caca, tu vois, on le sent. Parce que votre boulot, vous, c'est de faire la promotion Macron, d'accord, ok. Non, je n'ai pas dit que les électeurs D'accord. étaient racistes. Moi, Je j'ai n'ai pas jamais été payé, dit- je je n'ai suis pas jamais le dit contraire. que les électeurs d'Éric Zemmour étaient fachos. J'ai dit il y a parmi les électeurs de Moi, ces je l'ai deux entendu, partis après, je peux me tromper. des gens qui sont de Et réels il y en fachos. a aussi des fascistes Point barre. chez le camp Mais il faudrait d'Emmanuel donner la Macron. définition du fascisme, il faudrait donner la définition la plus stricte de ce terme, ou alors aller chercher l'opposé du fascisme, ou l'opposé de ce qui est liberticide. Vous allez voir que ça va vite correspondre à ce que fait M. Macron. Donc je comprends pas. Alors moi, Ramouche, j'ai rien contre lui. Je pense malheureusement, il faudrait aussi inviter d'autres sons de cloche. Il faudrait entendre d'autres sons de cloche, de peut-être d'autres. Je parle pas forcément de moi. Il y a plein de personnes qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet de la Macronie que moi. Moi, je fais que du constat. On se fera traiter de gourou ensuite. On va pas écouter la vidéo complète, c'est long et pompeux. Mais on se fait traiter de gourou. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pensée inique comme ça, et le mec qui établit sur son audience une doctrine, tu vois. C'est la définition la plus simple que j'ai trouvée du gourou, tu vois. C'est presque dogmatique, le truc. Donc, le covidisme, c'est pas une idéologie, c'est pas un courant de pensée, c'est pas une peur imposée comme ça aux personnes qui cèdent à la prédation. Qu'est-ce que c'est, sinon? Donc vous êtes en train de faire des versions accusatoires. C'est simple, c'est bête et méchant. La Macronie, pour moi, incarne typiquement ce que vous dénoncez, M. Fontaine. Mais vous avez peut-être pas assez de recul ou de couilles, tout simplement, pour
accuser le dictateur. Ça n'empêche que, dès maintenant, là, il y a déjà des tweets qui partent en disant « Fontaine traite tous les électeurs de Marine Le Pen de fachos ». Et il en faudrait plus. Vous êtes habitués, c'est pour ça qu'on ne peut rien dire, vous êtes en colère en permanence. Ah, d'accord. Les gens sont en colère en permanence parce qu'ils n'ont pas votre train de vie, monsieur. Et je ne pense pas que vous soyez plus heureux que nous. Non, nous, en fait, on est dans la merde. C'est la grande différence entre vous et nous. C'est-à-dire que peut-être que vous, le Covid, vous l'avez survolé, je sais pas, dans un bateau qui mouillait dans les îles, j'en sais rien. Nous, on l'a vécu de plein fouet. Je sais pas, moi, quel a été votre train de vie pendant ce temps-là. Nous, on en a bavé, en fait. Nous, on est resté... Est-ce que vous mesurez simplement la détresse des Français à ce moment précis? On a été confinés chez nous comme du bétail. Sous couvert de « on va tous mourir ». Je ne suis pas vacciné à l'heure où je vous parle et je suis toujours là, diabétique, insulinodépendant. J'ai fait du sport, j'ai fait attention à ce que j'ai mangé. Est-ce qu'on a eu des consignes de bien manger, de bien vivre, de sport? Non, on nous a dit ne sortez pas, sortez pour sortir votre chien. Même le chien était mieux traité que nous. Excusez-moi, je dois avoir le monopole de la parole dans les médias alors, non? Bah, plus que moi, en tout cas. Moi, je Ouais, suis bah, par 500 000 ouais, personnes. Je voudrais dire, Ramos, et vous êtes la version marocaine du... Je pense que c'est la personne avec laquelle je vais être le plus proche ce soir. Vous êtes la version... Ça serait déjà pas mal. Et les autres personnalités, parce qu'il y a plein de personnes. Il a un talent. Et le vrai problème, c'est que tu fais partie de cette génération et de plein de gens qui sont, pour certains, des gourous, ce que j'appelle des gourous sur YouTube, c'est-à-dire qu'ils pèsent 400 000 000, avec que des Ça va, nous on a 55 000 plus 13 000 sur une autre chaîne. Ça, on n'est pas encore un gourou. gens qui répondent que ce qu'ils ont envie d'entendre, etc., qui ne sont pas des moutons. Vous pensez vraiment qu'on a envie d'entendre et de vivre ce qu'on a vécu pendant plus de 2 ans? Vous pensez que les Français s'en réjouissent? Mais la folie va s'emparer encore comme ça des plateaux télé longtemps ou ça va s'arrêter à un moment donné? Pourquoi ce son de cloche ne peut pas être entendu? Pourquoi il n'y aurait que vous qui détenez la vérité? Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Mais respectez un peu les gens. Cette masse électorale ne se résume pas qu'à des... Voilà, on est que des votants. Cette masse, pardon, ne se résume pas à une fonction électorale. C'est respecter les gens un peu, entendez ce qu'ils ont à dire. C'est ça l'intérêt d'un président aussi. C'est d'entendre le peuple. Je vous ai compris. Non, là, je vous ai pris pour des cons, tout court. Et les gens en ont marre. Ils sont plus dupes de votre jeu. Sont des éveillés, eux, ils savent la vraie vérité. Exactement, mais je pense que c'est la plus belle, plutôt que de parler de gourous, parler de personnes qui ne sont pas forcément des éveillés, mais des cherchants, des personnes qui se posent des questions. Questions auxquelles vous ne répondez pas. Pourtant, les plus habilités à parler de science, vous les avez mis sur le côté, et vous avez laissé des connards de plateau de télé, des médecins de plateau de télé, nous raconter la pluie et le beau temps avec un flutio magique. Évidemment que vous avez créé ce que vous appelez vous-même du complotisme. Et que ces gourous-là, vous avez vrillé pendant la crise Covid. C'est-à-dire que ces 2 ans... Les Français ont vrillé pendant la crise Covid. Et font en sorte que vous n'avez même plus un pet de respect pour quelques règles démocratiques. C'est lui qui nous dit ça, on s'est fait emmerder par le mec qui est censé incarner le pouvoir de l'État. On s'est fait emmerder. Le mec a aucun respect pour les personnes qui ne vont pas dans son sens. C'est ça la démocratie? Ça a un nom, ça. Pardon, quand tu traites Macron d'enculé hier soir dans J'ai envie de faire 1000 vannes là-dessus, mais je vais pas le faire. ta vidéo, qui sont les gens, ça tu l'as dit en revanche que c'est sur ta vidéo, qui sont les gens qui ont voté pour cet enculé. Ouais. Le problème c'est qu'à un moment donné, il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Je sais pas dans quel Même pays démocratie que vous bafouez. t'as vécu, t'as déjà vécu ailleurs qu'en France. Ah non, je Moi, suis vis dans- français. Moi, il m'arrive Non, de voir j'ai d'autres vécu en pays France, J'ai 60 ans, j'ai l'âge de ton père. Ouais. J'ai Oui, mais si là j'étais un critère de qualité, vous ne l'incarneriez pas sur ce plateau, ça me paraît évident. beaucoup voyagé. Il n'y a pas un système démocratique plus fort qu'en France. D'accord. Ça n'existe pratiquement pas, à part en Allemagne, etc. En Suisse. À un moment donné, Elle est où la femme de ma vie sur le plateau? La seule qui était à peu près pertinente, vous l'avez virée. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée? Putain, mais vous faites fuir les scientifiques, les riches, les bons riches, hein, j'entends ceux qui étaient prêts à distribuer le pognon, et les cerveaux à peu près sains. Elle était belle comme tout, intelligente, logique. Rejoins-moi. J'oublie à chaque fois son prénom, mais qu'est-ce que je suis un mufle aussi, parce que j'étais captivé par ses yeux. L'ancienne Miss France, merveilleuse. respecte au moins la règle du jeu, quoi. Non, mais Tu peux changer dans 5 ans. Tu peux pas Tout peut changer en simplement... 5 ans, plus 5 ans, plus 5 ans, peut-être 7 ans, on n'en sait rien, ça se peut le mec, on va le prendre à vie. Le truc ne t'arrange pas. D'accord. Dire, je Et veux imaginez qu'il est la majorité, ce que je crains, hein, aux législatives. Alors là, c'est la fin du jeu, mon pote, tu te trimbales en slip. Hein. c'est le thermomètre, la démocratie, j'y crois pas. Non, mais Alors, il va revenir là-dessus dans un instant, Ramos, puisqu'on va continuer. Moi, pardon, Marine Le Pen aurait été élue hier soir, et Dieu sait que j'ai tout fait pour qu'elle ne le soit pas à ma petite place. Et ben, tu sais Et ça, c'est pas un parti pris. Enfin bref. quoi, j'aurais respecté le choix des Français hier soir. Et je dirais pas que c'est une enculée, comme tu le dis. Je dirais pas que... Non, mais Peut-être parce que Marine n'a jamais gouverné et que peut-être, pour l'instant, on ne peut rien lui reprocher de particulier. Peut-être des positions par rapport au voile, ce genre de choses, mais pour l'application de son programme, on ne peut rien constater, elle n'a jamais gouverné. Par contre, on peut critiquer Emmanuel Macron pour ce qu'il a fait pendant 5 ans. T'as raison, Cyril, c'est pour ça que moi je voulais vraiment m'excuser et je voulais dire à Emmanuel Macron vraiment que on compte vous emmerder pendant 5 ans et c'est vraiment très affectueux. Bon, il le sait. Alors, on va en Il le parler. sait que vous êtes prêts à chauffer le monde et à bloquer le Non, pays. non. Moi, je Tout voudrais- ça, c'est pas nous qui le faisons. Alors je dis non, je bâcle lui parce qu'il a parlé des gourous d'Internet. Mais enfin, on va essayer de voir. J'ai pas vu la suite, je me suis arrêté là, ça m'a déjà suffisamment énervé. Pardon?
dis il y a énormément de gens qui sont descendus dans la rue, je donne le chiffre, c'est au plus haut de la vague, 300 000 à 400 000 personnes dans les rues. Mais vous vivez dans quel monde, monsieur Fontaine? Je fais du factuel, tout ça. 400 000 personnes dans la rue, mais vous étiez où pendant... Mais c'est là où on voit que vous êtes déconnecté de la réalité, en fait. Vous étiez où pendant la première manif Gilets jaunes? Des millions de personnes sous Philippot. Oui, je sais, c'est le diable sur TPMP. Sous Philippot, il y a eu quelques manifs. Moi, je prends celle du 17 juillet. Elle a été survolée par un drone. Vous n'en parlez pas, ça non plus. Qui a été censurée, cette vidéo. Elle a été strikée. Toutes les vidéos qui relayaient le monde qu'il y avait pour pas donner d'idées aux personnes qui étaient encore un petit peu trop endormies, justement. Je sais pas combien, mais beaucoup plus de 400 000, c'est certain. Rien que sous Philippot, c'était énorme. Il y a eu plus de 20 minutes de survol de drone en accéléré. La vidéo durait 15 ou 20 minutes. Donc il faut arrêter les conneries maintenant. Vous êtes malhonnêtes, vous êtes des menteurs. Simplement, on sait Pendant pas les combien Gilets de jaunes, 300 personnes. 400 000 Comment? Pendant les Gilets jaunes, 300 400 000 personnes qui Oui. sont... Non, pas dans toute la France, là. Non, mais il y a La je France, pense c'était qu'il plus faut que ça, vraiment, Laurent. monsieur... 500 000 maximum. Non, mais monsieur Fournier. contrôler. Mais c'est déjà beaucoup. Vous savez, Avec la vérité qui compte, vous savez pas compter, souvent, je crois. Le problème, c'est que dans un débat, il y a des gens qui nous écoutent à la télé, là, ce Ouais, soir-là, bien sûr. et vous savez jamais qui a raison. Vous savez ce que vous faites, vous êtes ouais. des citoyens, bah, vous allez regarder, vous regardez sur Internet, vous faites 2 Bah, bien clics, sûr, on va le et regarder. vous verrez qui a raison, qui a tort. Ok. Voilà. D'accord. Alors, je conteste pas. Oui, alors, il y a ce qu'on appelle aussi la propagande. Oui, c'est une vision complotiste à vos yeux, mais expliquez pourquoi les vidéos qui relayaient ces vidéos, les vidéos qui ont été censurées de drones qui survolent pendant 15-20 minutes une foule incroyable, pourquoi elles sont censurées? Alors, ce qui est facile, c'est que vu qu'elles sont disparues, vous allez dire qu'elles n'ont jamais existé. Oui, mais il y a des personnes qui les ont téléchargées, cher monsieur. Je dis pas qu'il n'y a pas eu un mouvement. Bah, regardez. Je dis pas énormément de gens. C'est comme les gens qui disent ce président est détesté par tous les Français. Non, mais- Il a été élu par. Écoutez la grosse erreur factuelle. Tu réfutes ça tout de suite, tu balayes du revers de la main, ce qui te mettrait d'ailleurs sur la touche et plus de débat possible. Mais regarde. 6 Français sur 10 hier. Non. Bah, à un moment donné, je veux bien Non, qu'on non. dise qu'il est C'est détesté des par tous les électeurs. Français. Non, mais Béatrice, Alors, déjà, il a 6 Français sur 10. il a été élu, moi je conteste rien du tout, voilà, il est président, etc. C'est bien de le répéter, voilà. Il n'a pas été élu Surtout par de langue, toi. 6 francs. Non mais moi, Tu vas la laisser parler, bordel? Il a été élu pas par 6 Français sur 10, il a été élu par 6 Français inscrits qui se sont exprimés sur 10. Ce qui fait quand même une très grosse différence. Fait pas du tout 6 Français sur 10. Ensuite, juste deuxième point pour revenir à ce que vous disiez au plus haut de la vague, c'était 300 000 personnes 400, qui contestaient, j'ai ou dit 400, même 400 400, 000. même 500, même si vous aviez dit 500. Pardon, mais on est dans un pays où il y a plus de 10 millions de pauvres, où la pauvreté s'est accrue pendant son précédent quinquennat. Selon les petits frères des pauvres, il y a 500 000 personnes dans ce pays en situation de mort C'est- sociale. Ah, mais ils Vous s'en savez bat ce les que c'est couilles. la mort sociale? C'est des gens qui appellent la poste pour leur demander de les appeler une fois par mois pour voir s'ils sont pas morts seuls chez eux. Vous comprenez? Bravo, Il n'y a madame. pas que Je sais pas qui est 300 000 cette dame, mais personnes bravo. en colère. alors C'est- au début du mouvement, les manifestations réunissent entre Vous avez 800 entendu Macron parler de la pauvreté dans le monde? Il s'est vanté sur des chiffres complètement tronqués du chômage, d'avoir fait reculer le chômage. Mais c'est fou! Et la pauvreté, les SDF, les gens qui meurent de faim en France, pays décivilisé, on n'en parle pas. On ne vous dit pas, on vous dit payer des impôts, mais on vous dit pas, il serait bien de temps en temps de donner pour aider ces gens-là, parce qu'ils ne le feront pas eux, mais au moins inciter les gens à le faire, à bien manger, à être généreux, à partager. Oui, c'est un petit peu une vision idyllique d'un monde de bisounours, mais on peut très bien juguler le truc, hein. Pas trop, mais pas assez, tu vois. On n'est pas bon du tout là, la politique ne veut plus rien dire aujourd'hui. 106 000 personnes et 1,5 million, donc 106 000 chiffres du ministère de l'Intérieur et 1,5 million chiffres de la CGT. Et ça, ce sont les gens premier qui jour, sont première sortis. semaine. Ça, c'est les gens qui sont sortis, Première qui semaine. sont exprimés en tant que gilets jaunes. Mais il y a énormément, il y a des millions et des millions de gens qui sont mécontents, qui Et sont vous en les colère. méprisez. Donc, je vous Un en bon prie, ne macroniste. méprisez pas ces gens-là. J'ai Ne pas vu la vidéo jusque-là, je découvre, il est dans un mépris. Vous savez, les mots se croisent, hein, c'est fou, et moi ça me dégoûte en fait, ça me dégoûte. Vraiment, je rêve moi d'un échange avec ce genre de personnes, pas parce que je serais vulgaire, cru, machin, je pense que je ferai un petit effort, j'essaierai évidemment de régaler mon audience, parce que moi mon truc c'est plutôt l'humour au départ, mais de fait la situation est trop grave pour que j'arrive à en rire, parce qu'il y a des gens qui en souffrent de tout ça. Nous on a encore de la chance, on n'est pas les pires, mais lui n'a même pas pris en considération le français qui est dans une merde telle qu'il n'envisage pas les 10 prochaines minutes. Il s'en fout complètement, donc il est tout à fait raccord avec le parti pour lequel il a voté. C'est un parti de non-humain. On n'est même plus sur un clivage vaccinés, non vaccinés, ils ne sont plus humains. C'est-à-dire que tant que la pauvreté se limite à ce qu'il voit de temps en temps sur un reportage entre deux sushis ou du caviar, ouais, moi aussi je peux faire du mépris inversé, ça n'intéresse pas.
Et quand il sera question de racoler pour faire voter pour son président, ben là, ils vont sortir les barésies, les talons aiguilles, We Are the World. On se fait avoir à chaque fois. Et c'est toujours avec ce genre de personnage. Ne minimisez pas, ne minimisez pas. Moi, je crois que je suis venu ce soir pas pour ni défendre la politique d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai voté pour lui. Il n'y a pas le secret. Hein. Premier tour, deuxième tour. Maintenant, il y a plein de trucs que je suis reproche. Tu penses que ça va relancer ta carrière, sincèrement? Tu sais ce qui fait que ta carrière ne se relancera pas? C'est que autant le concept que vous faisiez tous les deux, moi je préférais ton collègue en plus, était bon. Hein. Il n'y a que la vérité qui compte. Je pense que c'était extrêmement scénarisé, un petit peu comme ta performance là, sur ce plateau télé. Mais en fait, pourquoi tu ne te referas pas? Parce que tu es mauvais. Et je te le dis, c'est sans mépris aucun. Tu peux être producteur de mon cul, etc. Moi, je ne fais pas carrière sur YouTube. Je me démerde tout seul. Parce que tu es mauvais, simplement. Et je suis désolé, c'est pas pour critiquer Cyril Hanouna, mais je crois que très souvent, ils prennent des chroniqueurs de seconde main, voire troisième main. C'est des mecs qui, à mon avis, coûtent moins cher, ils essaient de se refaire une petite santé. Donc, ils attaquent, ils tapent là où ils pensent qu'ils vont être soutenus, tu vois. Mais tu sais qu'un mec comme Macron est capable de dégager ses anciens ministres comme de la merde. Tu n'auras pas ta place. Je te le dis tout de suite, hein, c'est une perte de temps. C'est pas allé assez vite. Il s'est expliqué là-dessus. On peut gueuler, on peut faire des manifestations, on peut voter aux législatives. Moi, j'invite tous ceux qui sont pas d'accord là. Allez voter France Insoumise. bien sûr. Oui, je suis la reine, j'aurais pas à le dire. Allez voter Marine Le Pen. Allez voter Zemmour. Au moins, vous exprimez quelque chose. Moi, pardon, tu vas pas, Maintenant que le mec est président, tu sais. avec ton bulletin de vote, qui est quand même l'arme démocratique, le dimanche, moi, j'y suis allé. Pourquoi d'autres n'iraient pas? C'est un acte important de voter quand même. Bien sûr. Il y a plein de pays où on vote pas dans le monde. Il y a des pays où on se fait tuer. Insupportable. Je veux dire, à un moment donné, va voter. Ah, il y a Mais des les pays où on gens, perd là- raison. Il y a un pays dit démocratique où on meurt de faim. Bon, j'ai pas terminé cette vidéo, j'ai envie de vomir. Cette vidéo, en fait, ne tend pas à clasher ce mec-là, parce que autant des mecs comme l'ancien analyste financier, qui est gros comme un morse, là, comment il s'appelait? Ah, je m'en fous, qui voulaient aller chercher les gens chez eux. Enfin, on a été méprisés de A à Z, et ces gens-là ont tendance à l'oublier. Il fallait venir nous chercher chez nous pour nous casser la gueule. Il fallait nous enlever notre citoyenneté. C'est quand même le discours du président. Il faut retirer la citoyenneté. Nous ne sont plus considérés. Mais si on n'a plus d'obligations, on n'a plus de devoirs, on ne paye plus rien dans ces cas-là. Donc moi, j'aimerais vraiment que ces gens-là se rappellent des propos qui ont été tenus pendant ces 2 années affreuses, peut-être même un peu plus, et qu'on nous laisse tranquille. Qu'on nous laisse tranquille une bonne fois pour toutes, et nous allons, nous, vivre cette vraie démocratie qui consiste à être libre et égaux en droit, soi-disant. Et c'est pas du tout le cas. Donc moi, je t'emmerde, Bataille ou Fontaine, t'es l'un ou l'autre, j'en ai rien à foutre, mais je crois que c'est Fontaine, je t'emmerde, comme le dirait le président, donc visiblement, ça rentre dans le jargon commun, je t'emmerde, et je vais t'emmerder de la part de mon audience aussi, parce que gourou, si tu veux, mais je préfère un gourou sain qu'un dictateur qui s'ignore. Allez, ciao à tous.